sur le banc des accusés, Philippe Varin, face au juge Montebourg. Le président du directoire sommet de s'expliquer sur la stratégie de PSA, passée et à venir. Une direction suspecte de dissimulation sur la santé du groupe. La direction, elle pipote beaucoup, en effet, elle raconte des grandes histoires, pas simplement sur le fait qu'elle aurait caché ses plans, mais sur la nature même du licenciement, puisqu'en fait, elle prétexte, par exemple, pour la fermeture du site d'Aulnay, que c'est à cause de la baisse des ventes. Or, en effet, visiblement, le plan avait été prévu dès 2010, or 2010 et 2011 étaient des années exceptionnelles du point de vue des ventes, ce qui prouve qu'en fait que ça n'a rien à voir avec le cours du marché. La famille n'a pas attendu pour se défendre. Elle atteste avoir systématiquement renoncé aux dividendes et ventes, comme Philippe Varin, une entreprise patriote, puisque c'est précisément le maintien de la production en Europe et en France qui serait à l'origine de sa chute. 39% de ces véhicules sont fabriqués dans l'Hexagone, 18% chez Renault. Le groupe automobile français Peugeot-Citroën n'est pas le seul à pâtir de la faiblesse du marché européen. Le groupe italien Fiat également. Le constructeur de Turin va suspendre temporairement la production de son usine de Pomigliano qui assemble la Panda près de Naples dans le sud du pays. Moi je vous redis, la rigueur est au menu, on n'en est qu'à l'apéritif. Le plat principal, ce sera pour l'année prochaine, mais la question qui se pose, c'est d'avoir aussi un regard de gauche sur ce que fait le gouvernement. Si on tape la consommation, le pouvoir d'achat et les investissements, nous allons rentrer en récession. Voilà. Contribution exceptionnelle sur la fortune votée ce matin à l'Assemblée. Les très hauts patrimoines vont voir leur impôt plus que doubler. 300 000 contribuables sont concernés. Recette estimée à plus de 2 milliards d'euros pour l'État. On peut espérer que grâce à cela, les écarts insupportables de rémunération que l'on peut constater aujourd'hui appartiendront au passé. Ça veut dire 1 an, 2 ans, 3 ans? Le temps du désendettement, je le crains, risque de prendre un peu plus que ce que vous indiquez. On est vraiment dans le domaine de la confiscation, beaucoup plus de la contribution. Je ne pense pas que ça fasse beaucoup avancer les choses. Et je ne pense pas que ça résolve le problème de l'unité de la société française en matière de contribution fiscale. Ça renforce bien sûr l'attraction d'un certain nombre de nos pays voisins où la fiscalité et les revenus des gens qui réussissent ne sont pas les mêmes. Voilà. Pour la photo, Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault sont arrivés ensemble au Conseil national du PS. L'occasion pour eux d'afficher l'unité socialiste. Car dans les rangs de la majorité, un homme se démarque, le seul membre du gouvernement qui a signé une contribution différente du texte Ayrault-Aubry. Le principal intéressé a préféré soutenir la contribution de ses collègues de l'aile gauche du Parti socialiste. Vu les difficultés du pays, les effets de la crise, les attentes des Français, l'espoir suscité par l'élection de François Hollande, c'est très important que chacun se rassemble et Benoît y participera. Il est chef du gouvernement, dans le chef du gouvernement il y a chef, bien sûr, mais de l'action du gouvernement, après il y a le parti, il y a le groupe, etc. Il faut juste qu'on débatte et en l'occurrence, la contribution que nous défendons avec Barbara Romagnon, avec Limouane Locq, avec Henri Manueli, avec 27 parlementaires, beaucoup de dirigeants du Parti socialiste, et une contribution qui aujourd'hui n'a pas de candidat au poste de premier secrétaire. Nous avons besoin d'un grand parti socialiste qui soit rassemblé aussi comme il l'a été pour gagner la présidentielle. Vous savez, en France, on ne gagne pas une élection aussi importante que l'élection présidentielle sans pouvoir s'appuyer sur une force politique de qualité. Et c'est ce qui nous a permis de gagner. C'est notre unité qui nous a permis de gagner. Et c'est celle-là qui nous permettra de réussir dans la durée. En résumé, de rentrer dans le rang, vous allez continuer à jouer les rebelles ou pas alors ? Non, d'abord, il ne m'a pas demandé d'entrer dans le rang. Ça, c'est une titre de dépêche AFP. Le Premier ministre, il a... C'est pour résumer le message, mais c'était clair. Oui, mais je remarque que tout le monde résume le message sans forcément qu'il corresponde à la lettre. La photo du principal suspect de cet attentat meurtrier en Bulgarie. Vous le voyez au centre, il porte un t-shirt bleu. Cet attentat anti-israélien qui, je vous le rappelle, a fait au moins 6 morts hier, outre le kamikaze, et 32 blessés. Presque tous israéliens. L'État hébreu accuse l'Iran. Une carcasse calcinée qui témoigne de la violence de l'explosion. Aéroport de Bourgas en Bulgarie hier en fin d'après-midi. Un groupe de 150 touristes fraîchement débarqués d'Israël monte à bord de ce bus pour quelques jours de vacances au bord de la mer Noire. Je me suis levé pour sortir. J'ai cherché ma femme, mais en arrivant à la sortie, j'ai vu qu'elle n'était pas là. Je suis donc retourné en arrière pour la chercher. Il y avait de la fumée partout, une grosse fumée noire et opaque. Pour Israël, la coïncidence ne trompe pas. L'attentat en Bulgarie en rappelle un autre. Il y a 18 ans, à la même date en Argentine, contre la mutuelle juive. 85 morts et 300 blessés et déjà déclarés responsables par Israël, l'Iran.
La garde révolutionnaire est derrière ça, directement ou indirectement. C'est clairement une attaque terroriste initiée par le Hezbollah, le Hamas, le Djihad ou tout autre groupe inspiré soit par l'Iran, soit par une autre organisation islamiste. Le gouvernement Netanyahou promet une réponse musclée. Il accuse Téhéran de chercher à faire diversion pour faire oublier son programme nucléaire. Ce drame relance les craintes d'une attaque militaire israélienne contre l'Iran, à moins qu'il ne s'agisse d'une simple manœuvre d'intimidation de l'État hébreu. Des cris venus des bancs de l'UMP. On cause pour certains le fait qu'elle porte une robe. Un incident qui fait réagir sur Twitter, les internautes dénonçant le machisme de certains élus restés au 19e siècle. L'UMP est rebaptisée Union des machistes populistes. J'ai été étonnée de ce niveau. Ça fait maintenant des années et des années. J'ai travaillé justement dans le secteur du bâtiment et de la construction. J'avais pas vu ça. Voilà. On vous sifflait pas sur les chantiers et on vous siffle à l'Assemblée nationale. C'est étrange. Ça veut dire quelque chose de certains de ces députés et je pense à leurs femmes notamment. Si Madame Duflot s'est sentie agressée parce qu'il y a eu un O ou un A, c'était aussi des O et A admiratifs que je sache. Donc si Madame a véritablement le cuir aussi sensible que ça, quand on fait de la politique, il faut aller faire autre chose. C'est très excessif, il n'y a pas de députés machistes au sein de l'UMP, comme j'imagine, il n'y en a pas non plus au sein du Parti Socialiste. Un ferry a fait naufrage au large de l'archipel de Zanzibar. Il y avait 250 personnes à bord, au moins 12 sont mortes noyées. Le bateau était parti de Tanzanie en direction de l'île touristique. 2 Européens figurent parmi les victimes. Le petit miraculé, le voici dans les bras de sa mère qui le cherche depuis 24 heures. L'enfant de 3 ans a brusquement disparu alors qu'il jouait avec ses 2 frères sur un tas de sable. Tout le monde s'est mis à le chercher en vain. Les hommes de la sécurité civile colombienne ont pensé qu'il était peut-être tombé dans un trou. Ils fouillent toutes les bouches d'égout une première fois, rien. Et plutôt que de renoncer, ils décident de les ouvrir à nouveau. Bingo, l'enfant est là, bien vivant, et à 2 doigts de se faire aspirer par cette canalisation. Le petit est sauvé des eaux sous les applaudissements.